Bonjour, je m'appelle Catherine Duhem, je suis directrice générale par intérim chez Espresso Jobs. C'est important pour Espresso Jobs d'être présent au MIGS parce que la plateforme se veut d'être le point de convergence entre les entreprises dans le jeu vidéo au Québec et les chercheurs d'emploi. Cette année, la nouveauté au MIGS avec Espresso Jobs, c'est qu'on offre des tables, un endroit vraiment plus calme où les recruteurs peuvent rencontrer des chercheurs d'emploi et faire des petites entrevues sur place. L'an dernier, on nous a souvent dit que c'était difficile pour les candidats d'approcher les recruteurs à leur kiosque parce qu'il y avait beaucoup de personnes. C'est difficile pour un recruteur aussi de se concentrer vraiment à une seule personne. Il n'est pas nécessairement prêt, pas focusé à prendre l'information par rapport à une candidature. Donc, le fait qu'on offre un espace où les recruteurs et les chercheurs d'emploi puissent se rencontrer, mais en même temps, on permet aussi de faciliter un processus de recrutement à notre kiosque. On nous demande souvent comment sortir du lot par rapport à une candidature, comment entrer en contact avec la bonne personne, le bon recruteur, est-ce qu'on fait des stages, est-ce qu'on fait pas de stages. Donc, nous, c'est clair qu'on aussi, en tant qu'Espresso Jobs, on essaie le plus possible de répondre à ces questions-là. Par exemple, comment une candidature peut sortir du lot, pas besoin de faire quelque chose d'extraordinaire, mais vraiment de focuser sur les mots-clés, sur l'expérience pertinente, les skills en bon français que le candidat maîtrise vraiment bien, vraiment, qu'il puisse vraiment mettre ces capacités-là de l'avant. Pas obligé de faire un CV de 4 pages. Les expériences ne sont pas pertinentes, on n'en parle pas. On focus vraiment avec ce vers quoi on aspire. Sinon, faire des suivis de candidature, c'est super important aussi. Ça rappelle, il ne faut pas oublier que les recruteurs reçoivent énormément de candidatures. Donc, faire des suivis suite à une application, c'est super bon parce qu'on ne sait jamais. Des fois, le CV peut tomber dans une craque. Donc, juste un petit rappel au niveau de l'employeur, savoir qu'on a postulé, c'est excellent. Quand les juniors nous posent la question, est-ce que ça a de la valeur une candidature spontanée? Oui. Par contre, parce que oui, les recruteurs vont traiter les candidatures spontanées comme les autres, même aussi avec encore peut-être même plus d'intérêt. Toutefois, ce qu'il faut vraiment faire attention, c'est qu'il faut absolument faire ses devoirs, montrer à l'entreprise que vous avez vraiment envie de travailler pour eux, que vous avez fait vos recherches, que vous connaissez leur jeu, leur projet, leur développement d'affaires, vous savez où est-ce que l'entreprise s'en va. Donc ça, c'est extrêmement important que ça transparaisse dans la candidature pour que vraiment l'entreprise voit vraiment votre intérêt en travaillant avec eux. Là où c'est dangereux, c'est d'envoyer des candidatures spontanées à tout le monde avec sensiblement la même présentation. Le jeu vidéo, c'est un très petit milieu au Québec. Malgré tout le monde se connaît. Donc, vraiment faire attention de bien cibler les entreprises. Où est-ce que vous voulez travailler, puis vraiment d'adapter votre contenu pour vraiment montrer que vous êtes intéressé à leur entreprise et non pas à avoir un emploi à tout